Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Comme chaque année, on reçoit la prophétesse Sylvie Bekale Alela. Elle est avec nous dans le studio de 104.5 et vient nous parler de la conférence des femmes samedi le 15 octobre de l'association des femmes missionnaires pour Christ, AFMC. René, tu es missionnaire ou bien? Pas encore. Tu ne pars pas à l'église, hein? Parfois, je vais à l'église. Tu as le diable. On doit te délivrer. Non, je vais à l'église parfois. Non, là, tu veux déjà te justifier. Non, mais je suis honnête. Il n'y a pas l'église. Bah, si. Non, ça, c'est à la présidence. C'est pas mon Non, je suis à la présidence Saint-Quartier. Oui, la présidence Saint-Quartier. Tu ne savais pas ça. Prophétesse, bonjour. Bonjour. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Alors, vous organisez votre conférence comme chaque année. C'est toujours au même mois. Pas souvent, mais il arrive que ce soit le même mois, dans les mêmes périodes, par rapport aux besoins, par rapport à l'urgence. Oui. Nous pouvons nous assembler et préparer des temps, parce que nous sommes dans un temps, et nous sommes dans un temps du temps. Et nous devons être Ah oui, mais c'est ça le thème, hein? N'est-ce pas le temps? N'est-ce pas le temps? Avec un point d'interrogation. Exactement. Le temps de quoi? Vous connaissez le temps, c'était un concept. C'est le temps? C'était un thème politique ici. Là. Non, il n'y a rien de politique. D'accord. C'est le temps. C'est le temps. N'est-ce pas le temps? Ce thème a beaucoup de choses à ressortir. C'est la pensée de Dieu. À chaque temps, à chaque moment, à chaque période, Dieu a une pensée et veut la libérer à son peuple. Parce qu'il arrive que dans un temps où nous devons faire quelque chose de positif, on sommeille un peu. On perd de vue ce qu'on doit faire en ce moment. Et alors, on ne peut pas rattraper ce temps. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que de temps en temps, on sommeille un peu? Parce qu'on perd de vue la pensée de Dieu, on perd de vue ce que Dieu veut faire, où il est en train de faire. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 4, lorsque les temps furent accomplis, il se passa quelque chose. Le Fils de l'homme a été envoyé sur la terre. Donc, Dieu travaille dans son temps. Et le temps de Dieu n'est pas notre temps. En général, nous calculons le temps. Mais Dieu a son temps. Et il voudrait que nous marchions. Comment être sûr qu'on est dans le temps de Dieu? Parce qu'on doit rentrer dans le temps de Dieu pour que la prophétie s'accomplisse. Oui, justement parce qu'il faut être à l'écoute de Dieu. Si on n'a pas l'écoute de Dieu dans son temps, on ne peut pas savoir ce que Dieu est en train de faire ou veut faire avec les hommes. Nous sommes dans ce temps où nous devons interpeller pour dire, n'est-ce pas le temps où nous devons nous assembler et écouter la pensée de Dieu, connaître la pensée de Dieu et agir selon la pensée de Dieu. Comment être à l'écoute de Dieu? Il faut forcément partir à l'église. Aller à l'église, pour être à l'écoute de Dieu, il faut être en communion avec Dieu. C'est vrai que l'église est là pour enseigner, éduquer, former. On se rassemble pour un temps pour être, être formé selon les lois et les ordonnances de Dieu. Mais ce n'est pas à l'église où on écoute. On écoute la voix de Dieu par la parole de Dieu. Parce que la voix de Dieu, c'est d'abord sa parole. C'est sa parole écrite, sa parole révélée. Il se révèle au prophète, il dit, voici ce que je fais maintenant. Alors, si tu as reçu cette pensée de Dieu, il faut la libérer au peuple. On peut écouter la parole et ne pas la comprendre. On peut écouter, mais la compréhension ne vient pas de l'homme, elle vient aussi de Dieu. Il te donne la disposition pour pouvoir comprendre ce qu'il te dit. Parce que Dieu ne parle pas au hasard, Dieu ne dit pas les choses à peu près. Il est dit exactement par rapport à ce qu'il est en train de faire. Nous sommes peut-être dans les temps de la fin, où nous approchons des temps de la fin. Et nous avons les signes des temps de la fin. Alors, si pendant ce temps de la fin, nous sommes encore dans les débuts, alors nous ne serons pas en phase avec ce que Dieu est en train de faire avant les temps de la fin. Ça, c'est le grand thème, n'est-ce pas le temps? Mais vous avez des sous-thèmes. Nous avons beaucoup de sous-thèmes. On peut avoir quelques sous-thèmes que vous allez aborder. Nous les gardons, soyez à la conférence. Vous parlez aux femmes. Oui, aux hommes aussi. C'est l'association des femmes. Vous parlez à tout le monde? Nous parlons à tout le monde, même aux jeunes. Est-ce que vous dites aux femmes de ne pas laisser la maison seule? Parce que hier, on était dans mon bureau, on était 3 hommes. Il y a un qui est venu se plaindre que sa femme part trop à l'église. Il ne mange plus la nourriture de sa femme. Non, ça n'a rien à voir avec l'église. Et Dieu est un Dieu d'ordre. D'accord. Dieu, justement, vient mettre de l'ordre. Alors, ce n'est pas connaître Dieu, ce n'est pas faire la volonté de Dieu.
abandonner sa maison. On doit prendre soin de sa maison à l'exemple de prendre soin de la maison de Dieu ou de Dieu. Quand on a une bonne relation avec Dieu, on a une bonne relation dans son foyer et dans sa maison. Parce que le thème, n'est-ce pas le temps, on peut mettre beaucoup dedans. Hein. Beaucoup de choses. N'est-ce pas le temps de s'occuper de son mari, oui, n'est-ce de pas veiller. le Ça temps veut dire que de veiller sur ses enfants, le thème, il est assez Exactement. personnel. n'est-ce pas le temps de trouver le travail. Si une femme qui ne veille pas sur son foyer, sur sa maison, ses enfants, N'est-ce pas le temps Elle de n'est pas veiller sur agréable son à Dieu. foyer? elle n'est pas agréable à Dieu. D'accord. Il dit de prendre d'abord soin de sa maison. Donc ça veut dire qu'on doit prendre soin de ses enfants, de son mari et de soi-même aussi. Parce qu'on ne va pas se laisser aller parce qu'il faut s'occuper du mari, il faut s'occuper des enfants, il faut faire le ménage, la cuisine et tout le reste. Ne pas s'occuper de soi-même parce que nous-mêmes, nous sommes déjà le temple de Dieu. Nous devons en prendre soin. Pour être agréable. C'est comme je disais, chaque année, vous venez dans notre émission parler d'une conférence que vous Avec organisez. plaisir que je viens. Oui. Est-ce que vous avez les retours? Est-ce que vous sentez que le message passe Je sens que le message passe, les gens ont le pied lourd. Je sens que le message passe parce que après les gens, moi j'ai écouté ça à FM, c'est une radio vraiment super. Je prie pour vous parce que je sais que vous travaillez pour le peuple. Et ça, c'est très important. Vous participez aussi à l'évangélisation parce que lorsqu'on passe dans vos chaînes, on véhicule l'évangile. C'est des milliers de personnes qui entendent cette parole gratuitement, sans effort. Vous voyez, vous participez quelque part à l'œuvre de Dieu. La salle, c'est Vie d'Impact, c'est ça? Oui, Vie La d'Impact. salle Vie d'Impact, c'est où? C'est Carrefour André, après la montée de la cité Damas. Oui. Lorsqu'on va à Beau Séjour, juste là, il y a un carrefour qui s'appelle Carrefour André. À 20 mètres, on a la salle d'Impact. C'est une salle de célébration de mariage, de cérémonie. Et c'est là où nous allons travailler cette année. Avec quelle capacité d'accueil pour la salle? On a plus de 400 places assises. D'accord. 400, 500 places Alors, assises. je ne vois pas bien. Carrefour André. Carrefour Carrefour André. André. Vous êtes là, vous avez juste en face de vous, vous avez l'entrée de chez les médecins. À quel niveau? Il y a juste un petit carrefour, vous rentrez pour ressortir. On revient d'où? On revient de Damas. On revient de Damas. tout On va à droit. Beau Séjour. On va à Beau Séjour. On dépasse Sacré-Cœur. On dépasse à Sacré-Cœur. On dépasse la station. La station. On dépasse la station. On dépasse les deux stations. Oui, d'accord. Voilà. Donc là, on est déjà vers la route qui va au Kinda. Voilà. Là, il y a un carrefour. Ah là. oui, je vois, oui. Ce carrefour, lorsque vous regardez tout droit en face de vous, Oui. sans prendre la gauche, vous verrez que là, à 10 mètres, 15 mètres à peu près, il y a un lieu Oui, qui je vois. s'appelle Impact. Là, Il y a maintenant, beaucoup de oui. célébrations à cet endroit. Et nous avons choisi cette salle cette année. La participation, c'est gratuite. Elle est gratuite. Vous êtes invités avec tout votre beau studio. Après vos conférences, là, il y a des femmes qui reviennent vers vous. Parce que vous faites que les conférences pour les femmes. Mais même si, vous avez dit aujourd'hui que Non, les hommes doivent- c'est ouvert à tout le monde. Vous verrez même que si vous approchez les murs, vous verrez des enfants de 15 ans, 10 ans. L'année Surtout dernière, pour la ça s'est bien passé. Très bien passé à la salle de l'Alliance chrétienne. Oui, je me rappelle. Ouais. Les enfants de 15 ans, 10 ans, quel est le message que vous leur véhiculez? Le message de la Bible est adressé à tout le monde. À partir du moment où on a la capacité d'écoute, on peut écouter et puis plus tard, on peut témoigner de ce qu'on a reçu et le mettre en pratique quand c'est dans la bonne pensée de Dieu. D'accord. Vous pratiquez depuis, la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. C'est arrivé comment dans votre vie? Petite parenthèse avant la fin de notre entretien. C'est l'appel, c'est l'appel. Donc, vous étiez là en train de manger une bonne pizza devant un bon film et puis l'appel est arrivé. Je vous ai étiez en déjà train de dit. suivre la télénovela. Je vous ai déjà témoigné de ça, je ne sais pas, non, ça n'arrive. Ça peut arriver à tout endroit. D'accord. L'appel n'est pas fixé à un lieu de rendez-vous. D'accord. Le rendez-vous avec Dieu, on ne sait jamais. Moi, j'ai reçu mon appel, j'avais pratiquement 10-11 ans. Et j'étais à l'école des sœurs, à Sainte-Marie. Et la mère supérieure a trouvé que j'avais l'appel. Elle a trouvé que j'avais l'appel. Elle a convoqué mon père, qu'elle a reçu. Et elle a dit, faites attention, votre enfant a l'appel. Elle a l'appel de Dieu. Elle va être une servante de Dieu. Et je suis allé à Sainte-Marie, au noviciat. À l'âge de 12 ans, j'étais au noviciat de sœurs. Je suis resté jusqu'à
15-16 ans. Parce que je suis rentré au collège. Ce n'est pas à cause du collège, c'est parce que je trouvais plutôt mon compte. Je suis parti, il y avait la jeunesse aussi. Je suis parti et j'ai commencé la vie de tout le monde. Je me suis marié, j'étais dans le foyer et c'est à ce moment que Dieu revient me dire, je t'appelle, tu dois me servir. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous détectez ça chez d'autres personnes? Par la grâce de Dieu en tant que prophète, il m'arrive de discerner que telle personne a un appel d'évangéliste, pasteur, apôtre, prophète. Par la grâce de Dieu. D'accord. Je rappelle que ce matin, on reçoit le docteur Sylvie Bekale-Alela, qui est prophétesse. Elle vient nous parler donc de la conférence des femmes du samedi 15 octobre 2022. À partir de quelle heure? Oui, c'est vrai, à partir de quelle heure? À partir de 9h. Nous voulons commencer exactement à 9h45 parce que nous voulons libérer le peuple très tôt. Samedi est un jour stratégique pour beaucoup de familles. On ne veut pas garder les gens pour les garder. Le temps de passer le message, on a une bonne heure. Oui, ça va prendre combien de temps? 1h, 1h30. C'est tout? Ouais. Donc avant midi, vous aurez avant terminé? Avant midi, on aurait terminé, oui. Ah, mais c'est super. Ce qui peut nous retarder, peut-être un petit verre d'eau, quelques croquettes, Mais sinon, si on s'assied, on peut partir de là à 11h. 11h30. Et vous allez être la seule prophétesse? Non, je vais pas le dire. Je vais travailler avec une autre servante de Dieu. Et il va se passer beaucoup de bonnes choses. Des choses spirituelles. Merci, prophétesse, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans notre émission. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.